Si Lina avait décidé de continuer son chemin ce soir-là, si elle avait ignoré l'homme étendu sur la route poussiéreuse, le destin du royaume d'Almeria aurait été complètement différent. Le prince ne serait peut-être jamais retourné au palais, un puissant duc aurait pris le contrôle du royaume. Et une vérité cachée depuis plus de 20 ans ne serait jamais révélée, mais Lina ne le savait pas. Pour elle, ce n'était qu'un simple acte de bonté, elle aidait seulement un inconnu blessé. Un inconnu qui allait bientôt provoquer le plus grand scandale que la cour royale ait connu depuis des décennies, car cet homme était le fils du roi. Au sud du royaume d'Almeria se trouvait un petit village nommé Kandara. Ce n'était pas un endroit que les nobles visitaient, les routes y étaient mauvaises, la poussière recouvrait presque tout, et les maisons étaient faites de briques d'argile séchées au soleil. La plupart des habitants vivaient de petits travaux, pêche, agriculture, vente de fruits ou de tissus. Chaque jour était une lutte, mais malgré la pauvreté, Kandara possédait quelque chose que beaucoup d'endroits riches avaient, perdu depuis longtemps. Les gens se connaissaient, ils s'entraidaient, ils partageaient ce qu'ils avaient. Au cœur de ce village vivait Lina, une jeune femme de 22 ans. Elle n'avait ni richesse, ni famille influente, ni grand avenir selon les standards du royaume, mais elle possédait deux choses rares, une détermination silencieuse et une bonté naturelle. Depuis la mort de ses parents, 10 ans plus tôt, Lina vivait seule dans une petite maison au bord du village. Elle s'était habituée à se débrouiller par elle-même. Chaque matin avant l'aube, elle quittait sa maison avec un panier en osier accroché à son dos. Elle marchait près d'une heure pour atteindre un vieux verger abandonné. Là-bas, quelques arbres sauvages produisaient encore des fruits. Elle passait des heures à cueillir des mangues, des oranges et parfois des figues. Puis elle revenait au village pour les vendre au marché. Ce travail était dur, mais il lui permettait de survivre, et parfois même d'aider quelqu'un plus pauvre qu'elle. Ce jour-là semblait être une journée ordinaire. Le marché de Kandara était animé, les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals. Lina avait réussi à vendre presque tous ses fruits, ce qui était une bonne journée. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, elle prit le chemin du retour. La route était presque vide, seul le vent soulevait parfois la poussière. C'était le moment de la journée où le monde semblait ralentir. Lina marchait tranquillement, perdue dans ses pensées. Elle se demandait souvent ce que sa vie serait devenue si ses parents étaient encore là, ou si elle avait eu la chance de naître dans une famille riche. Mais ses pensées ne duraient jamais longtemps, elle préférait se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses pas, sa prochaine journée, et peut-être un futur meilleur. Elle ne savait pas que ce futur était déjà en train de la rattraper. Alors qu'elle avançait sur la route poussiéreuse, Lina entendit soudain un bruit de sabots frappant le sol. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un voyageur, mais le son devenait de plus en plus rapide, trop rapide. Elle se retourna, un cheval noir arrivait au galop, son cavalier semblait lutter pour le contrôler. L'animal était visiblement épuisé, et avant que Lina ne puisse réagir, le cheval heurta une pierre. Tout se passa en une fraction de seconde. L'animal trébucha, le cavalier fut projeté violemment au sol, le bruit du choc résonna dans l'air. Le cheval se releva immédiatement et s'enfuit dans la poussière. Mais l'homme resta immobile sur la route. Lina resta figée, son cœur battait fort. Elle regarda autour d'elle. La route était vide, personne d'autre n'était là. Elle s'approcha lentement de l'homme. Ses vêtements étaient couverts de poussière, mais elle remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Le tissu, il était d'une qualité qu'elle n'avait vue que chez les riches marchands. Ce n'était pas un simple voyageur. Elle s'agenouilla, elle posa une main sur sa poitrine. Il respirait, mais faiblement. « Vous m'entendez ?» Aucune réponse. Lina soupira. Elle regarda la route qui menait vers son village, puis elle regarda l'homme. Elle savait que le transporter seul serait difficile, et qu'elle perdrait probablement du temps et de l'argent. Mais elle ne pouvait pas simplement l'abandonner, alors elle murmura « Très bien, je vais t'aider », sans le savoir. Elle venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Il fallut près d'une heure pour amener l'homme jusqu'à sa maison. Avec l'aide d'un vieux fermier qui passait par là, Lina réussit à le placer sur une charrette. Ils le transportèrent lentement jusqu'au village. Une fois chez elle, Lina nettoya ses blessures. Son front était légèrement ouvert, son bras semblait foulé, mais il n'avait rien de mortel. La nuit tomba, et Lina resta éveillée. Pour surveiller l'inconnu, vers le milieu de la nuit, il bougea, ses yeux s'ouvrirent lentement. Il regarda autour de lui, confus. « Où suis-je » Lina répondit doucement, « Dans ma maison. » « Vous êtes tombé de votre cheval ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis il dit « Merci », sa voix était fatiguée mais calme. « Comment vous appelez-vous » demanda Lina. Il hésita, juste un instant, puis répondit « Aran ». Lina sourit, « Moi c'est Lina ». Aucun des deux ne savait encore à quel point cette simple conversation allait changer leur destin.
Pendant les jours qui suivirent, Aran resta chez Lina pour récupérer, il parlait peu de lui, mais Lina remarqua rapidement certaines choses, sa façon de parler, sa posture, ses connaissances. Cet homme n'était pas un simple voyageur, il semblait avoir reçu une éducation exceptionnelle. Il connaissait l'histoire du royaume, la politique, même certaines langues étrangères, mais chaque fois que Lina posait des questions sur son passé, il restait vague. « J'ai beaucoup voyagé, ma vie est compliquée, je préfère ne pas en parler. » Au fond de lui, Aran savait pourquoi. Parce que dire la vérité changerait tout, il n'était pas un simple voyageur. Il était le prince héritier du royaume d'Almeria, le fils du roi, et il avait quitté le palais en secret, à des centaines de kilomètres de là, au cœur de la capitale. La situation était tendue, dans la grande salle du trône, le roi d'Almeria faisait face à ses conseillers. Le prince avait disparu depuis plusieurs semaines, les gardes n'avaient aucune piste, la cour était inquiète, mais un homme semblait étrangement calme, le duc Valérian, premier conseiller du roi, un homme respecté. Puissant et extrêmement intelligent, il observait la salle en silence, car lui avait déjà compris quelque chose, la disparition du prince pouvait être une opportunité. Depuis des années, Valérian préparait un plan, il voulait marier sa fille au prince, et ainsi contrôler le futur du royaume, mais si le prince avait disparu, ce plan risquait de s'effondrer, alors Valérian prit la parole calmement. « Majesté, nous devons intensifier les recherches. » Le roi soupira, « C'est déjà fait. » Valérian hocha la tête, mais dans son esprit, une autre pensée se formait, si quelqu'un influençait le prince pendant son absence, cette personne deviendrait un problème qu'il faudrait éliminer. Pendant ce temps, dans le village de Kandara, Aran et Lina passaient de plus en plus de temps ensemble. Lina lui montra la vie du village, le marché, la rivière, les collines. Aran découvrait un monde qu'il n'avait jamais vraiment vu, un monde simple, mais authentique, et petit à petit, il commença à oublier qu'il était prince. Un soir, ils étaient assis près de la rivière. Les étoiles brillaient dans le ciel. Lina regarda Aran. « Dis-moi, d'où viens-tu vraiment ?» Aran resta silencieux, il savait que le moment de vérité finirait par arriver, mais pas encore. Alors il répondit simplement, « D'un endroit où les gens portent beaucoup de masques. » Lina sourit, « Alors tu dois être content d'être ici. » Aran la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Mais cette liberté n'allait pas durer, car quelque part dans le royaume, un homme puissant commençait déjà à chercher le prince disparu, et lorsqu'il découvrirait où Aran se trouvait, la vie de Lina serait en danger.